Salut à toutes et à tous, bienvenue à ceux qui me rejoindraient pour la première fois. J'espère que vous allez tous bien, ou tout au moins pas trop mal, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, nous allons faire justice, parce que beaucoup de choses à dire là aussi. Bah écoutez, que des belles choses là aussi, hein, donc préparez-vous, asseyez-vous, on va essayer de le faire avec humour, parce que du coup ça va être compliqué sinon. Enfin, humour jusqu'à un certain point, parce que là du coup, si je fais de l'humour là-dessus, ça va être compliqué, quoi que je pourrais, mais bon, je risque d'être censuré. Donc un couple poursuivi pour séquestration, vol et viol d'une femme tétraplégique. Westfrance.fr. Eh ouais, ben c'est ça, quand tu n'as pas les sous pour t'occuper, tu prends tout et n'importe quoi et finalement ça finit en boucherie. Le parquet de Metz a annoncé ce mardi 14 février qu'un couple de luxembourgeois a été mis à examen pour des soupçons de séquestration, de vol et de viol à l'encontre d'une femme tétraplégique. Je sais pas comment tu fais. Il faut vraiment avoir des problèmes psychologiques. Non, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Les faits se seraient déroulés entre la fin du mois de janvier et le début du mois de février. Et comme ça, d'un coup, ça leur a pris... tiens, oh bah écoute, à quoi elle sert? Pas grand-chose. On va peut-être lui trouver une utilité. Non, je sais pas, je comprends pas dans le cerveau déjà ce qui peut se passer. Le couple était hébergé par la femme tétraplégique. Comment une femme tétraplégique peut héberger un couple? J'ai pas compris. Ah, il y a encore des articles où comment une femme tétraplégique peut héberger un couple? C'est comme si tu disais, truc Anthony Hawkins, là, je sais pas comment il s'appelle, là. Celui des étoiles, qui te dit ouais, le mec il héberge quelqu'un chez lui. Non, alors ou c'est le mec qui est venu squatter. Bon, lui c'est pas pareil, il est connu, mais imaginons, enfin une personne comme lui, où il y a un souci, parce que le mec elle est tétraplégique, elle peut pas bouger, tu peux pas héberger quelqu'un. Et héberger quelqu'un, c'est que c'est toi qui gères quand même, tu vois. Là tu gères rien en fait, tu es géré là, ah ouais, c'est le cas de le dire. Après une violente altercation au domicile de la victime, était séquestré, bâillonné. Ah ouais, là, c'est bien. Dénonce également le vol de sa carte bleue et une escroquerie. Ah oui, là, bah là, je vais te dire, tu es pris pour viol sur une tétraplégique, tu peux la voler. Enfin, je veux dire, tu vois, à un moment donné, bon, il y a une degré, tu as vu? Faut vraiment être tordu dans son cerveau, je vous le dis. Alors, lefigaro.fr, démantèlement de réseau international d'immigration irrégulière en Corse. Ouais, c'est bizarre. Les autorités sénégalaises, italiennes, espagnoles, portugaises et belges. Ouais, enfin, il y avait que les Sénégalais, quoi. Parce que du coup, tous les autres, c'était des Européens. Hein. Un réseau très structuré. Alors, après plusieurs vagues successives d'interpellations en Corse en septembre, ah voyez, on l'a pas su. Octobre et décembre 2022, 3 hommes et une femme ont été mis en examen et croix à Ajaccio. Précisant que 20 000 euros en espèces, 18 000 euros sur différents comptes, ouais, encore, c'était des mesquinous, hein, parce que, un an d'enquête. Pété, un an d'accord. Bon. Déjà mieux trois, que rien, m'a fait. Tous deux étaient porteurs d'une carte d'identité française et d'un passeport français obtenu indûment une dizaine d'années auparavant. Ah oui. Ah, moi, je sais qu'à l'époque, on pouvait avoir ce qu'on voulait. Tu veux un permis? Ouais. C'était combien? Je me rappelle plus à l'époque. 5 000 francs, je crois. 5 000 ou 10 000 francs. Tu voulais une pièce d'identité aussi, pareil. Tu pouvais tout sortir, nous, de Marseille. Puis, un temps, hein, maintenant, je sais pas. Mais en tout cas, à l'époque, tu pouvais faire ce que tu voulais. Ils opéraient avec un faussaire local. On m'a même proposé de vendre des faux billets, vous voyez. Faussaires localisés en Turquie revendant des documents d'identité contrefaits tels que des cartes nationales d'identité belges, portugaises, italiennes, espagnoles. Ah ouais. Entre 250 et 1000 euros. Oui, ce que je vous dis, ça va, c'était des mesquinous. L'intéressé se faisait ensuite livrer les documents à son domicile. Au QTF. Ah oui, plusieurs Sénégalais. Saisonniers. Ah oui, saisonniers, hein, voilà. Ah oui. Ah, par contre, eux, on les renvoie. Ah oui. Pourtant, ils travaillent. Hein. Bon, d'accord, illégaux. Mais bon, ils travaillent. En parallèle, était mis à jour un trafic financier occulte entre l'organisateur principal de la filière et un ami entrepreneur ouvrant dans le domaine des travaux publics. Ah oui, bien sûr. En Corse du Sud. Ah oui, ma foi. Attends, mais tu crois que quoi? Ils les aiment pas? Mais s'ils peuvent profiter d'eux, hein, ils le font, hein. Tu crois quoi?
L'avocat Charles Nicolas, ancien bâtonnier de la Guadeloupe, et son épouse maître Virginie Dubois en garde à vue. Une garde à vue prolongée en fin de journée. C'est bien. Ancien bâtonnier de la Guadeloupe, quand même. Non, non, mais je vous explique. Hein. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des bâtonniers, c'est pas qu'ils ont un bâton, hein, spécialement. Non, c'est pas comme Laurent Berger, le bâton. Non, non, c'est pas pareil. Charlie, alors, escroquerie. Mais je vous dis, quand vous en arrivez à un moment donné, ou dans la société, tous ceux qui sont là pour soi-disant donner l'exemple, vous juger, enfin vous faire marcher droit, hein, comme on dit, ils sont encore plus pourris que vous. Comment voulez-vous que la société, elle file le droit, en fait? Moi, je me dis, pourquoi je vais me faire chier à gagner 900 € par mois à travailler comme une connasse, alors que, tu sais, je peux faire une escroquerie. Bon, je le ferai pas, parce que voilà, mais je peux très bien le faire. Sans aucun, vous voyez, remords. Ah oui, parce que je me dis, lui, c'est un avocat, un bâtonnier, machin et tout, il le fait. Pourquoi moi je le ferais pas? Ah oui, tant pis, je risque, hein. Sudouest.fr, mort de 2 ouvriers sans papier. Comment des personnes non qualifiées se sont retrouvées sur ce gros chantier? Mais comment ils ont fait? Moi, je sais pas, moi. Qui qu'on fait? Qui qu'on fait? Ah ouais? Oh non, je comprends pas. Nous, ils ont fait la gendarmerie. Non, mais je balance, parce que bon, du coup, ils ont fait la gendarmerie à l'avenue de Toulon. Et ils l'ont fait faire par des ouvriers, je sais pas, détachés, machin, enfin bon. Et en fait, il paraît ils ont fait le bordel. Enfin, c'est trop mal fait. Et en fait, avant, ils devaient donc détruire la caserne et les faire habiter dans la nouvelle caserne. Et en fait, ils ont pas pu, ils ont été obligés de déplacer. Parce que du coup, il fallait tout refaire. Parce que, par exemple, il manquait des jouets, vous voyez, les prises, elles étaient pas bien fixées. Enfin bon, que des trucs comme ça. Voilà. Oh, mais je savais pas. Ah oui, mais ça, c'est l'État. Ah oui, non, oh là là, cet État, hein. Pouh. Selon la présidente du tribunal, les deux victimes n'étaient pas ou peu qualifiées pour le travail qu'elles effectuaient. Ben ouais. 7 personnes sont jugées pour homicide involontaire et 3 entreprises de BTP en tant que personnes morales. Oh ouais. Ouais, mais j'étais du boulot des balbounis. Ah ouais, Kamel Ben Stali, 34 ans, et Omar Azouz, 29 ans. Ah ouais, mais aussi, ah ouais. Clando. Hein, c'est pas ça les racistes? Ah ouais, clando. Ah ouais. Un chantier de 478 logements dont le bailleur est pleine commune habitat. Ah oui, bah un truc social à mon avis. Un samedi, il travaillait à la rénovation thermique par l'extérieur du 18e étage. Oh putain, ils se sont éclatés quoi. Ah ouais, quand tu dis tu t'éclates au sol, tu t'éclates au sol quoi. Aucun des deux n'était formé pour participer à des travaux en hauteur. Eh oui, non, c'est surtout qu'ils n'étaient pas attachés, je pense, tu vois. Parce que même s'ils n'étaient pas formés, mais qu'ils étaient attachés, sécurisés, peut-être qu'ils ne se seraient pas éclatés au sol, tu vois. Une fois, ma mère, son chat, on lui avait donné un chat, et en fait, le chat, il est tombé à l'habitude du 18e étage. Il s'est éclaté. Ah ouais, chute a dû être longue, tu vois. Je sais pas si le chat peut capter ce qui lui arrive, mais c'est sûr qu'il a dû mettre un bout de temps quand même, parce que 18 étages, c'est long quand même, hein. Oh, Mouloud? Non, moi c'est Aziz. Ouais, non, c'est pas grave. Non, comment tu t'appelles? Kamel. Kamel. Mouloud? Kamel? Ouais, Kamel, viens. Tu vois là-haut? Là-haut, là-haut, là-haut. Là, il va falloir, avec le feu. Feu. Ouh, chaud. Avec le feu, il va falloir me faire le truc thermique. Tu vois, poser ça. D'accord? Ok? Bon, ouais, mais non, pas grave. Non, Spider-Man, ouais, tu tiens. Ouais, ouais, t'inquiète. Tu vas voir, tu vas développer des super pouvoirs. Ouais, 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 non, tu vas t'accrocher. Ouais, je pense que vu la hauteur, tu vas te caguer, tu vas t'accrocher, ouais, automatiquement. Donc, voilà. Et ouais, non, ça glisse pas, t'inquiète. Non, 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 c'est bon. Ça adhère. Ouais, basket, super Nike, la marque. C'est bon, ça. Ça accroche. Ah oui, 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 non, mais Omar Azouz, voilà, de nationalité marocaine, a été un temps plaquiste. Mais c'était pas vraiment. Tu sais, ouais, vas-y, moi, toi aussi. Ouais, les deux. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, comme ça aussi jamais. Il y en a un qui tient l'autre. Ah oui. Qui c'est qui te tient toi? Et ouais, personne, hein. Et tu te démerdes, hein. Tu te tiens tout seul, tu as deux bras, hein. Donc, bon, à un moment donné, faut aussi qu'ils servent, hein, tu vois. Ah ouais, attends. Après, vous vous demandez pourquoi les mecs, ils ont
Pas la haine, vous voyez, mais ils en ont plus rien à foutre après. Affaire McKinsey. Sur quoi portent les 3 enquêtes ouvertes par le parquet national financier? Bon, rien. De la poudre de perlimpinpin. C'est normal que la justice fasse son travail. Oui. Moi, je suis serein, ils vont rien trouver. Ah oui, mon équipe de bras cassés, sur ça, il n'y a pas de souci. Ils travaillent, ils bossent. Ouais, 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 ouais. Ils sont en train de tout falsifier, de tout remettre en ordre, vous inquiétez pas. Vous vous rendez compte? Parce que ça nous a coûté cette connerie. Les vies que ça nous a coûté, parce que leur politique vaccinale et tout, c'est tout eux, ça. Hein. C'est tout eux, hein. Ah, mais les vieux, ils pensent aux jeunes, à la retraite des jeunes. Ah ouais, oh, attends, ils s'inquiètent pour leur avenir. Ah oui, attends. La Cour a détruit en un jour le résultat d'années de travail. Stupeur dans la société civile après une décision judiciaire sur la transparence financière. Le Monde.fr. Mais non. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé illégale la mise à disposition du public des registres des bénéficiaires effectifs des sociétés. Ces registres étaient pourtant devenus un outil majeur dans la lutte contre le crime financier. Ah ben maintenant, voilà, ils se retrouvent sans outils. Ah oui. Ah non, mais je vous dis là, ça y est, c'est mort. Hein. Là, avec... Ah, vous savez qu'Ursula, elle a ses 2 enfants, je sais pas quoi, à McKinsey? Ouais, ouais, ouais. Bon, et je vous rappelle qu'elle est poursuivie là-bas en Allemagne pour détournement de fonds, quand elle était fait des tournements de je sais pas quoi, elle a fait des pépettes encore. Non, non, mais ils sont en train de nous sucer le sang, moi je vous le dis, ils sont en train de nous sucer le sang. Je sais pas comment ça va finir, cette histoire, mais ça va mal finir. Alors ça, bon, les bandes de lettres urétrales, j'en ai déjà parlé, c'est bon, on va pas faire toutes les vidéos là-dessus. La fille qui a bloqué. Alors, j'ai perdu le moral. 9 salariés de santé non vaccinés ont déposé leur dossier au prud'homme du Lot. Ça, c'est déjà ça. Ah ouais, j'étais mise au placard. Ah ouais, je sais. Et je sais, non, je sais pas, mais je me doute que ça a dû être compliqué. Et ouais, mais ma chérie, il fallait... Franchement, vu comme c'était parti l'histoire, tu vois, il fallait... Il fallait se douter qu'à un moment donné, de toute façon, ils allaient te l'imposer, le truc, tu vois. Donc il fallait prévoir, toujours prévoir. Prévenir vaut mieux que guérir, chérie. Moi, je prévois toujours plusieurs scénarios, parce que et selon comme la situation elle évolue, au tenté, je me dis, ah ouais, ben on va prendre telle solution, mais j'envisage toujours plusieurs solutions. Parce que je me dis, imaginons là, vous voyez, bon, la prime d'activité, machin et tout, ça me fait 400 et quelques euros. Bon, avec les allocations familiales, etc. Puisque je touche la pension alimentaire que le père de mes enfants ne donne pas à mes enfants. Donc c'est la carte qui paye. Donc vous. Voilà. Donc j'ai pas son adresse, non, je vous l'aurais donné pour que vous récupériez les sous que vous donnez pour me payer ma pension. Voilà. Et donc du coup ça me fait 400 et quelques euros. Bon, et là je vais travailler, ça va me faire d'aller 500 euros. 400 et quelques, 600 euros. Bon, ça me fera du 900 euros. Moi je dépasse à peu près 750 euros. Ce qu'il y a de bien, c'est que je vais pouvoir demander la CMU. Eh oui, parce que j'ai déjà anticipé le truc, vous voyez. Et après, on me dit, ah ouais, mais toi, ouais, mais moi, j'anticipe tous les cas de figure. Et après, en fonction du truc, je vois. Mais je me retrouve jamais sans une sortie de secours, vous voyez. Alors, emploi fictif, Jean-Christophe Lagarde reconnu coupable de détournement de fonds publics. Mais non. L'ex-président de l'UDI a été reconnu coupable de détournement de fonds publics pour avoir accordé un emploi jugé fictif à sa belle-mère. Moi j'ai la belle-mère, j'ai belle-maman. Bon oui. Alors entre Ciotti qui fait soigner et laver le cul de sa mère depuis 18 ans par la sécurité sociale, payé à nos frais, eh ben lui, voilà, il offre un travail à sa belle-mère. Oh ben écoute, atypique de sa belle-mère sera porté à un ouvrage qu'il préparait et qui n'est jamais paru. Ah bah oui. Bon, tu crois qu'il va avoir un cerveau pour écrire un livre? Qu'est-ce que tu veux qu'il raconte de sa vie? Que de la merde. Donc, du coup, ouais. Le trier, 39 000 euros. Voilà. Il faudrait qu'il y en ait une qui tienne un tableau Excel avec chaque fois le nombre de pépettes qu'il détourne. Hein, et puis, on verrait à la fin du mois, je pense que ça suffit, combien déjà ça nous coûte. Tu vois, toutes ces conneries-là. Parce que chaque fois, en plus, il passe à justice, et c'est nous qu'on paye, en plus, la justice. Dubai Papers. Ah oui, parce que maintenant, tu as des papers de tous les pays. Le parquet national financier lance un ultimatum aux contribuables français concernés pour se faire connaître auprès de la justice. Alors, c'est vous qui avez eu recours à la société Hélène. Voilà. Balancez-vous.
Soupçonné de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale. Non, Inch'Allah. 200 000 fichiers. Ils croient que les 200 000 ils vont se manifester ou ça se passe comment? Quarantaine d'enquête? D'accord. Oula, on n'est pas près de... ouais, d'accord. L'exploitation des documents se poursuit en vue d'identifier de nouveaux contribuables. D'accord. Donc il y a 200 000 fichiers. Bon, alors peut-être pas 200 000 personnes, parce que du coup c'est des mails, machin et tout, donc il doit y avoir des questions-réponses, on va dire. Mais, en tout cas, ils ont ouvert que 41 procédures. Ah ouais, non, on n'est pas prêt. Ah ouais, non, 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 oula. L'ex-directeur général de la sécurité extérieure DGSE Bernard Bajolet a été mis en examen pour complicité, ah ben oui, je vous l'avais lu, de tentative d'extorsion envers un homme d'affaires. Ah ouais. Il savait pas. C'était instantané. Comme j'ai dit, là, oh, du coup, il s'est dit, oh, je vais l'extorquer. Ah oui, non, parce que... Libération.fr, corruption à Martigues. Après la justice, la Chambre régionale des comptes ouvre une enquête. Oh bah oui, bien sûr. Corruption de son organisme de logements sociaux. Je vous dis, on s'en sortira pas. Hein. Vous savez que quand je lis ça, je me dis, comment tu veux t'en sortir en fait? Comment tu veux t'en sortir? Tout n'est que corruption, malversation, tout, même la justice, du coup. Donc tu te dis, là ils jugent, d'accord? Mais les trois quarts, ils sont poursuivis aussi. Ceux qui jugent, les avocats, les machins, regardez l'autre là. Trafic de drogue, fait bon. Phonandroid.com, 11 millions de smartphones ont aidé à mettre en place l'une des plus grosses arnaques publicitaires de tous les temps. C'est bien. Alors, pour décrire l'ampleur de l'attaque, baptisée Vast Flux, menée par un collectif de pirates anonymes. D'accord. Et de remporter les enchères pour un espace publicitaire. D'accord. Eh ben voilà. Vous savez que vous êtes fait arnaquer. Ah oui, si vous avez participé à ça, ben vous vous êtes fait arnaquer. Voilà, au moins comme ça vous le savez. Vous venez d'apprendre la nouvelle, c'est bien. Alors, Éric Zemmour condamné à 4 000 euros d'amende pour avoir affirmé que le prénom d'Absatou, si, était une injure à la France. Ouais, mais toi, c'est ta figure qui est une injure à la France. Je sais même pas pourquoi il dit ça, en fait. Ah ouais, il est pas allé. Ah ouais, non, c'est sûr. Mais tu peux pas annihiler l'histoire d'une personne, sa généalogie, tu as vu. Moi, par exemple, je suis né du côté de mon père, genre, hein, parce que bon, il y en a eu que, hein, ça a été mon oncle, il s'appelait Don José. Donc, logiquement, mon fils, il aurait dû s'appeler Don José. Ok. Il a un prénom oriental. Et il a un nom oriental. Donc, ça aurait fait Don José son nom. Ouais, il aurait fait un peu chelou. Donc, on a préféré mieux l'appeler Thomas. C'était pas top, mais bon, voilà. Mais si j'aurais eu quelqu'un de ma famille, par exemple ma fille, je l'appelais Félicité, Jade Félicité, parce que ma grand-mère, elle s'appelait Angèle Félicité. Bon, c'est un rapport avec ma grand-mère. Si ma grand-mère, elle s'appelait Yebouska, j'aurais appelé peut-être ma fille Yebouska, qui n'a aucun rapport avec peut-être moi ou ma... Enfin, vous voyez, donne les prénoms. C'est pas parce que toi, tu n'as pas de racines ni de souche que, en fait, tout le monde est pareil. Oui, peut-être que elle s'appelle Absatou, parce que peut-être dans ses ancêtres, il y en avait une qui était vachement respectée et qui s'appelait Absatou, en fait. Et puis peut-être que Absatou, ça veut dire quelque chose dans sa langue, tu vois. Ça lui rappelle ses racines, son histoire, tu vois, l'histoire de son peuple, tu vois. Ah non, mais lui, il est contre l'histoire, lui. Lui, il est pour la retraite à 64 ans. Eh ouais. Ben, prends ta retraite, chérie, parce qu'il serait temps, hein, je te le dis. Quel âge il a, Zemmour? 64 ans. Eh ouais, chérie, ça y est. C'est plié. Il va falloir que tu raccroches, toi aussi, les gars. Eh oui. Tu veux la retraite à 64 ans, dégage. Ah ouais, eh ouais, voilà. Armée et sécurité. Harcèlement moral, une enquête ouverte contre l'ancien commandant de pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. Non, mais je vous dis qu'on en arrive à un moment donné à ça. Comment vous voulez faire? L'ancien patron de l'Institut de recherche criminelle est accusé d'avoir exercé un management brutal auprès de ses équipes. Ils ont tous des soucis, hein. Général médiatique et reconnu. Qu'est-ce que je vous dis chaque fois? Et je vous dis que je vous dis pas de la merde. Toujours ceux qui, oh, médiatique, reconnu, exemple, vous voyez qu'en vérité, c'est dégueulasse de chez dégueulasse. Un collectif va porter plainte contre des influenceurs pour escroquerie en bande organisée. bfmtv.com. Oui, ben écoutez, il serait temps, hein, le drop phishing, là, je sais pas quoi, là, shipping.
Phishing, shipping. Ah ouais, non, mais c'est du n'importe quoi. Moi, je regarde Samzira. Ouais, parce que je regarde Samzira aussi. Oui, oui, là, parce que moi, je regarde un peu tout et n'importe quoi, vous le savez. Ça passe de Arte à Samzira. Vous voyez, voilà. Eh ben, c'est horrible, hein. C'est horrible ce qu'il faut. Hein. Vous faites des pubs sur des trucs, franchement, c'est bon, quoi. Laissez tomber. Le Monde.fr, 5 ans de prison pour un ancien directeur corrompu du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Oh. Renaud Chervet. Oh, un petit blanc. Une racine. Oh, moyennée des informations privilégiées et des documents confidentiels dans le cadre de l'attribution de marchés publics. Des faits très graves et une corruption massive, a jugé le tribunal correctionnel de Marseille. Quoi des surnoms? Ah ouais, non, mais c'est la mafia. Moi, je vous le dis, c'est la mafia. C'est tout ce qu'il y a de plus dégueulasse. Et on va finir... Pourquoi? On pourrait faire un truc pas trop dégueulasse, hein, peut-être. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, bah écoutez, on va finir par ça. Trafic de cocaïne par voilier. Oh bah oui, écoutez, attendez, 10 personnes condamnées. Non, ça va. Le Dauphiné. Convoyé par voilier entre l'Amérique du Sud et l'Océanie. L'Océanie, c'est pas l'Australie. Des peines allant jusqu'à 17 ans de prison. Pascal Coulombelle, 65 ans. Oh, minouchato. Chingoul. Son épouse dominicaine, Yaera Coulombelle. Eh ouais, elle est copée de 12 ans. Ah, bah c'est bien, c'était en couple, en famille. Non, c'est bien. Alors, de diverses nationalités recrutées pour convoyer la drogue ont été condamnées à des peines de 56 ans. Diverses et variées, hein, comme je dis. Voilà, maintenant ils le disent eux aussi. 51 millions d'euros l'amende. Ah ouais, c'est carrément international. Eh oui, non, ouais. 2 tonnes de cocaïne transportées. Bon, je sais pas. 190 millions d'euros. Battant pavillon français au large des îles Marquises, en Polynésie française, appartenant à Pascal Coulombelle. Ah ouais. Lui, il va là dans les méchantes soirées. Ah oui, puis lui, il fréquente le beau monde. Ah oui, obligé. Ah, bah, il doit fréquenter peut-être Pierre Palmade. Hein? Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.